C'est bon, vous entendez bien les amis, vous entendez bien Clara. Il est stylé son décor, il est très très cool. Il est très très cool. Ouais, c'est très végétal, hein. C'est nouveau d'ailleurs le mur derrière. Avant, il était tout blanc. Du coup, j'ai voulu faire un truc végétal. Mais c'est une Voilà. trop bonne idée. Comment ça t'as vu ça où? J'ai jamais vu un. J'ai toujours voulu faire un petit mur végétal quelque part dans ma maison et je sais pas du tout où le faire. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, en stream, ça pourrait rendre bien. Et donc, du coup, je suis allée acheter des dalles chez Ikea, tu sais. Ouais. Et puis, j'ai recouvert mon paravent avec, j'ai clouté le truc, et puis bah voilà quoi. Mais c'est du faux. Oui, bien Ouais, sûr. ok. Ouais. Non, mais je demande toute naïve que je suis. Je me suis dit, bon, attends, je sais pas, peut-être qu'il y a un système de végétation. Bon, en tout cas, ça rend très, 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 très bien. Bah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup d'être là et merci à la communauté. Alors, c'est les pneus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu sais Ouais. quoi? On va commencer tout de suite avec une première question. Pourquoi D'accord. les putains de pneus? Est-ce que je peux savoir? Oui, alors c'est comment dire, c'est une question qui revient souvent en fait. Donc Bah, du coup, c'est j'ai pu retrouver j'ai retrouvé le clip de la première fois où j'ai décidé de les appeler les pneus en fait. C'était parce que alors ça part de loin, enfin pas vraiment en fait. Du coup, à la base, j'aime beaucoup les poulpes, donc ça n'a aucun rapport, hein, évidemment. Mais non, j'aime beaucoup les poulpes. Et donc, du coup, j'avais fait ma première emote, je crois que c'était un petit poulpe qui dit bonjour comme ça. Et donc, du coup, mes modos, ils disaient bonsoir les petits poulpes. Et j'ai dit ah ouais, on s'appelle les petits poulpes. Ah ouais, mais moi ça m'arrange pas parce que c'est le nom que mais c'est le surnom que mes parents me donnent. Donc du coup, ça me fait bizarre d'appeler Ouais, les viewers les poulpes, tu vois. ouais. Et ils étaient en mode ah si nous ça nous va et tout. Je fais mais attendez, c'est pas vous qui décidez. C'est Je ma fais, putain, si ça chaîne. continue, ouais c'est ça. Si ça continue, je vous appelle les pneus. Voilà, mais c'est le premier Et truc c'est qui m'est venu. Et c'est resté. Voilà. Non, mais Et c'est j'ai commencé à rigoler incroyable. là-dessus. Non, mais c'est Voilà. génial. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une insulte et au final, maintenant, c'est le truc de trop Bah mignon. c'est ça, c'est vraiment le affectionné. premier truc ouais, qui m'est venu comme ça. Du coup, on a commencé à délirer là-dessus. Je dis, mais si, c'est bien les pneus parce qu'on roule et tout. C'est marrant. Tu sais, puis j'ai On est commencé à trouver des pratique. analogies nulles, tu vois. Et puis, bah, ils ont commencé à faire des vannes là-dessus, en fait, dans le chat. Et donc, du coup, ça m'a fait tellement marrer. J'ai dit, bah oui, on garde ça, en fait. Bah, Tout simplement. c'est nickel. En plus, l'emote est parfaite. Oh, l'emote poulpe est vraiment trop mignonne. Je le vois dans le chat là. Ouais, Je vois quand qu'il met, Sylphane aussi. C'est adorable. Bon, bah, très bien. Ok, donc c'est très mignon. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est très mignon comme histoire. Parce que les poulpes, du coup, tes parents ils t'appellent comme ça. Je comprends que ça peut faire bizarre. Ouais. Je comprends parfaitement. Est-ce que tu peux nous expliquer ton pseudo? Ou je veux bien savoir, je pense que ça intéresserait un petit peu nos viewers. Oui, tout à fait. Alors Clara Doxal, donc c'est le pseudo que j'ai choisi à la toute base il y a très très longtemps. En fait, il fallait qu'on se trouve un pseudo sur internet tout simplement, et c'était pas du tout Clara Doxal. C'était Clara et un autre truc. Et en fait, de fil en aiguille, quand ensuite je me suis lancée dans la musique et tout, etc. Il y a j'ai un contrat d'édition en fait avec Sony et ils m'ont appelé pour me dire que le nom était déjà déposé par un rappeur. Et du coup, j'ai dit merde, bah, je dois trouver un autre pseudo. Alors, je soupçonne qu'il le trouvait pas fifou et donc du coup, qu'il voulait trouver une excuse pour Tu me dégager. Mais il y a un peu des deux parce qu'effectivement, je me suis renseignée. Il y a effectivement un rappeur qui s'appelait comme mon ancien pseudo. Et puis, bah, faut être honnête, il était un peu teenage, quoi, un peu émo. Et donc, du coup, il n'y a rien de mal à être émo, d'accord, ok. Ah non, mais j'ai Alors... été émo toute ma jeunesse. Mais hein, moi donc, aussi, donc nous Avril Lavigne et Somme 41, stop. Donc du coup, je me suis dit, bah, faut que je trouve autre chose. Le fait est que du coup, je cherchais quelque chose qui soit en rapport avec moi. Et j'ai longtemps réfléchi. Le truc, c'est que j'ai un prénom. Donc Clara, c'est mon prénom. J'ai un prénom qui ne va pas avec tout, malheureusement. Et donc du coup, j'ai cherché. Et en fait, je trouve que l'adjectif qui me qualifie le mieux au monde, c'est vraiment paradoxal. Et donc un jour, pour déconner, j'ai dit, et pourquoi pas Claradoxal. Et en fait, on m'a dit, mais en fait, c'est pas si con, puis ça sonne bien. Ça sonne c'est rigolo. trop bien. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, on va mettre Claradoxal comme ça. Et donc parfois, il y a des gens, ils captent après longtemps en me disant, ah mais paradoxal. Oui, c'est ça. Non, mais Voilà. franchement, c'est très stylé. Est-ce que Idéal Paradoxal, du coup, c'est ton dernier. Est-ce que c'est ton dernier titre ou tu en as fait un J'en ai fait un entre-temps? autre. Ouais, Oh. ouais, j'ai fait la corde en Ah fait oui. qui est sortie. Enfin, c'est une corde, pardon. La corde, c'est le nom de la maquette. C'est une corde qui est sortie
il y a quelques temps, je crois, il y a un mois ou 2 mois, je me rappelle plus trop. Mhm. Et en fait, Idéal Paradoxal, il est sorti en revanche très récemment, mais sur les plateformes en fait. Ouais, Il a mis d'accord. quelques temps Ok, avant de le ok. mettre en plateforme. C'est Et pour ça. l'idéal paradoxal, du coup, est-ce que c'est ton premier titre qui parle du fait que, voilà, justement, t'as choisi un peu paradoxal comme base, en fait, avec ton pseudo, ta personnalité est-ce que c'est le titre qui t'a fait le plus concentrer là-dessus ou pas? Non, en fait, vraiment, genre, le mot paradoxal, il était arrivé parce que je cherchais une rime en al et je trouvais que ça correspondait bien à l'idée que j'avais envie d'exprimer dans la chanson. Ouais, ok. Donc, c'est plus ou moins le heureux hasard qu'il y ait paradoxal dans le titre et dans la chanson en Ok, référence au d'accord. pseudo, quoi. N'hésitez pas à aller écouter ça hein, sur les plateformes. Normalement, vous avez les liens Merci. dans le chat. Vous pouvez aller regarder ça sur. Il y a YouTube, il y a Spotify. Bon, il y a plein de plateformes. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller écouter ça. Depuis quand tu fais de la musique exactement en fait? Alors de la musique en termes général, j'en fais depuis à peu près toujours, dans le sens où Mhm. depuis toute petite, en fait, j'ai été inscrite au conservatoire par mes parents. D'accord, ok. C'est très chiant. C'était super chiant, Tu vraiment. faisais quoi là-bas C'est- exactement? Bah, en fait, tu apprends tout le langage musical très scolaire finalement. Donc, tu apprends à lire la musique, tu Ouais. apprends Mhm. à déchiffrer les notes, tout ça. Mhm. Et en fait, c'est une approche qui est très, comment dire, mathématique de la musique, puisque la musique, vraiment, c'est énormément de maths. Et donc, tout l'aspect, si tu veux, ressenti, tout l'aspect sonore, sensibilité, etc., bah, il était un peu passé à la trappe parce qu'on t'apprend ça de manière très, très rigoureuse finalement. Ouais, Et j'ai pas trouvé ça hyper intéressant, mais après, j'étais petite, je faisais un peu, c'est normal, hein, de voilà. pas. Oui, voilà. Donc si tu veux, j'ai toujours été intéressée par la musique de près ou de loin. Néanmoins, je me suis jamais posé Enfin, quand j'étais plus jeune, je pensais pas un jour pouvoir me lancer dedans, dans le sens où j'ai composé vers 14 ans. J'ai commencé à composer mes premiers trucs vers 14 ans, et donc du 14 coup, ans! Waouh! 13-14 ans, ouais, C'est dans très ces jeune! eaux-là. C'est oui, après c'est des petits trucs un peu enfin c'est les premières compositions, donc c'est des petits trucs un peu bateaux, c'est pour tâtonner si tu veux. Ah ouais, mais c'est déjà Mais super d'avoir osé commencer à écrire à 13-14 ans. Parce on a souvent peur ouais, des préjugés, de ce que ça sort et tout, surtout à cet âge-là, quoi. ouais, complètement. Ouais, ouais. Donc c'est sûr qu'à la base, vraiment mes petites compositions, c'était un peu pour faire pour moi, c'était ma petite catharsis Ouais. Mhm. personnelle. Donc du coup, voilà, si tu veux, l'idée que je puisse un jour essayer d'en faire mon métier a germé petit à petit. Il a fallu que je pète un peu les barrières, comme tu dis très justement, de la non-confiance en soi, Mhm. Mhm. etc. Donc ça a pris un peu de temps, mais de fil en aiguille, j'ai pu essayer de me consacrer pleinement à ça, quoi. D'accord, ok. Et tu en fais professionnellement depuis combien de temps? Depuis, alors professionnellement, dans le sens argent, je gagne pas d'argent avec. Ah Mais ouais? pro, parce que non, Tu je gagne dev... vraiment pas Ah, mais c'est suffisamment. injuste, tu devrais. Tu le méritais tellement. C'est gentil, merci. Non, je gagne un peu pour des concerts ou des cachets, Ouais. mais comme Mhm. je suis compositrice et auteure, en fait, je ne gagnerai de l'argent que quand mes chansons feront du trafic finalement. J'ai gagné quelques cachets que en tant qu'interprète, par exemple, quand je faisais des featuring ça et là, mais en tant Ouais. que. Mhm. Vraiment, si on parle de pro en termes de thunes, non. Mais sinon, en termes de professionnel, j'ai signé mon premier contrat avec les éditions de chez Sony que j'avais 19 ans, je crois. Ouais, c'est D'accord. ça. Et là, Ouais. tu as quel âge, si je peux me permettre? Je sais pas du tout si tu le dis ou pas. Je viens d'avoir 26 ans. D'accord, ok. Oh oui, Oui, oui. donc 19 ans, d'accord. Donc Mm. c'est tôt, c'est très bien. Si, Ouais, je sais pas, hein, c'était. je me permets, mais le volume de Clara est un peu bas par rapport à chacun, mais il y a pas de souci. Alors je monte ça tout de suite, Célonia. Tu me diras si c'est mieux maintenant. Coup dur pour mamie. Bon, à 26 ans, ouais, 26 ans, c'est extrêmement jeune, très très jeune. J'aime bien parce que c'est Nexus qui le dit, c'est une jeunette. C'est pour ça. Salut Cricri et salut à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. On est avec Clara Doxal tout de suite. Owen qui a une question déjà. On va regarder un peu les questions des viewers au fur et à mesure, mais Ouais. on aura une partie à la fin surtout. Est-ce que ça la dérange que je diffuse certaines de ces musiques pour mon émission? Ah oui, Owen fait partie d'une radio et je crois qu'il demande du coup, est-ce qu'il peut diffuser tes musiques? Avec grand plaisir. Moi, je te donne mon accord. Je
crois que j'ai le droit de te donner le droit de faire ça. Après. Donc pour moi, il n'y a pas de Parfait. souci. Très bien. Donc ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Nickel. Clara est vraiment sublime. Oui, Nico, on est tous d'accord. Oh, Elle est c'est vraiment gentil. très très belle. D'où vient ton influence musicale, Clara? Quelles sont tes sources d'inspiration? Ah, il y en a plein, absolument plein. Ouais, j'imagine les Alors trucs qui viennent vraiment, à oui, l'esprit. il y a plein de trucs. Alors principalement, je pense, en termes de production, on me dit souvent que je fais des trucs un peu vieillots. Enfin, ça c'est Sony qui me dit ça parce que Oh, bah, du ils sont coup, sympas, eux, dis donc. ah oui, ils sont très sympas. Non, je pense que c'est un peu tout ce que j'écoutais quand j'étais ado, tu vois, qui me faisait un peu rêver. Après, dans la composition pure et dure, j'ai comment dire, un gros faible, je crois, pour tout ce qui est polyphonique. Donc du coup, bah, ça passait par beaucoup. J'ai beaucoup étudié Mozart quand j'étais jeune, donc il y a énormément de polyphonie de chez Mozart qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a aussi les Beatles qui ont fait plein de polyphonies. Après, il y a pas mal de... Ouais, tout ce qui est polyphonique, finalement, c'est vraiment ce qui me plaît. J'adore même en faire, ne serait-ce que des acapellas, j'en fais plein. Et donc, c'est un truc que j'utilise beaucoup, Ah oui, c'est dans vrai, mes chansons. j'adore. C'est vrai que tu fais beaucoup de vidéos comme ça où tu fais toutes les voix. Ouais, On peut j'aime les beaucoup trouver où, faire ces ça. vidéos? Alors, on peut les trouver, en général, je les avais postées sur Twitter et Instagram, mais j'ai ouvert un compte TikTok où j'ai recensé un peu tous mes trucs musicaux. Ah, donc, merci, c'est génial. Très bien, on a un TikTok. merci. Yes. Je poste jamais dessus, mais au moins il y a toute ma musique dessus, Bah, toutes mes vidéos musicales sont dessus, quoi. C'est parfait. Ok, pardon, je t'ai coupé, mais je voulais dire, je voulais juste Non, pas de souci. souligner où est-ce qu'on pouvait trouver ça, parce que c'est vrai que c'est impressionnant, hein. C'est gentil. Quand on n'est pas dans la musique, enfin, moi je chante un petit peu, mais c'est vrai que quand on s'y connaît pas trop, c'est impressionnant toutes ces différentes mélodies et ces différentes voix. D'accord, donc polyphonie, quoi. Ouais. Beatles, ça c'est très très bien, ça c'est très c'est vrai qu'on ressent ça quand on écoute tes chansons. Et du coup tu les écris, tu les composes, tu fais tout. Alors je fais tout jusqu'à la production, Ouais, jusqu'à en la fait, donc prod. c'est-à-dire ouais, tout ce qui est tout ce qui va être les orchestrales, en fait, les arrangements, je ne m'en occupe pas. Donc moi je fais la plupart du temps je fais des guitares-voix. Donc j'ai la mélodie avec les accords et mon texte. Et ensuite, après, on les envoie à un ou des producteurs. Pardon, à des producteurs. Et ensuite, ils me font des propositions dessus. Soit je leur donne des directives en mode, bah tiens, j'aimerais bien mettre des violons à cet endroit-là, qui reprennent tel truc. Puis ils rajoutent leur sauce. Soit vraiment, je leur dis, les gars, vous avez carte blanche. Et en général, je donne une ou deux références musicales de production que j'aime bien. Et ça leur donne une direction, quoi. D'accord, ces producteurs changent à chaque fois du coup, ou t'en as un spécifique? Ça arrive, ouais, la plupart du... Bah, pour exemple, pour Idéal Paradoxal, c'était 2 producteurs anglais. Pour la corde, c'était un Français. Et pour le prochain que je sortirai, c'est deux Français aussi qui font de la prod et qui sont adorables. Donc c'est vrai que ça tourne pas mal, ouais. D'accord, ok, c'est très intéressant. Si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez surtout pas. C'est quoi, par exemple, le producteur le plus fame que avec lequel tu as pu travailler, un famous dans le milieu, pardon, alors, je pense que c'est ceux d'Idéal Paradoxal. Ce sont donc 2 Anglais et ils avaient bossé. Ils sont pas tout jeunes, mais ils sont ultra expérimentés. Et ils avaient bossé avec notamment Gorillaz et Amy Winehouse. J'étais trop contente. Okay. C'est très très allez écouter ça sur Spotify et sur les réseaux tout de suite. Franchement, celle-là c'est vrai qu'elle est très sympa. Si t'avais pas fait de la musique, tu aurais aimé faire quoi comme métier? Si j'avais pas fait de la musique, je pense que je serais sous un pont ou dans un caniveau. J'aurais fait Clodo, en fait. Ouais. Donc après ça rejoint déjà ce que je fais un peu, hein, la manche, donc donc ça me change pas beaucoup. Mais meuf. Non, je sais pas, en fait, quand j'étais au lycée, comme j'étais vraiment pas persuadée de pouvoir me lancer à fond dans la musique, je voulais un truc un peu plus un peu moins casse-gueule finalement comme voix, mais je voulais rester dans l'artistique, donc du coup j'ai passé un bac STIR appliqué, dans éventuellement l'espoir un jour de faire soit du design produit, soit je m'étais dit du stylisme, pourquoi pas. Et finalement, quand j'ai vu le niveau de mes autres congénères, je me suis dit le niveau est beaucoup trop haut, et ça a l'air de demander tellement de travail et de passion que si c'est pas vraiment ta vocation entre guillemets, bah je vais pas y arriver tout simplement parce que j'aurais pas assez de motive. Donc du coup je me suis dit qu'on allait tenter la musique malgré tout, quoi.
D'accord, ok, très bien. Donc design, stylisme, toujours des Ouais, métiers voilà. artistiques. Oui, j'avais envie, ouais. Et depuis quelques mois, alors tu es sur Twitch. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, Tu es ouais. sur Twitch depuis quand, pardon? Je sais qu'on en avait parlé pendant l'émission, mais je vais le rappeler à tout le monde. Oh, pas de souci. Alors, j'avais commencé très vite fait, il y a 1 an, en fait, pendant la canicule de l'an dernier. Ah là, c'est vrai. Oh là là. Ouais, 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 c'était vraiment la mort, tu sais, quand on Ouais. était coincés Oh, chez nous, putain. là, avec les volets fermés et tout. Et donc, à ce moment-là, je me faisais vraiment chier et je jouais énormément parce que du coup, je ne sortais pas. Et j'avais commencé à faire genre 2-3 streams, tout chill, comme ça. Mhm. Et puis je streamais, je me souviens, avec ma PlayStation, en fait. J'avais pas du tout de PC, j'avais pas du tout de setup, en fait, pour streamer correctement. Donc je streamais depuis la Play avec la webcam de la PlayStation. Donc c'était un peu à l'arrache. Ça m'avait amusé, puis finalement, bah, quand la canicule a baissé, bah, j'ai repris autre chose, si tu veux, donc j'avais un Mhm. peu laissé tomber. Et puis bah là, confinement, je me faisais sacrément chier, hein, donc comme beaucoup de monde. Donc je me suis Non, dit, ça va. voilà quoi. Ouais, donc ça fait à peu Donc près du coup, 6 ouais. mois que tu es sur Ouais, Twitch c'est ça. maintenant. Mm, mm. Régulièrement ou pas? Quels sont quand est-ce qu'on peut te Ouais. retrouver? Assez régulièrement, je dirais 4-5 fois par semaine. Mhm. Voilà, en général, c'est plutôt le soir, vers 18h, 19h, dans ces eaux-là. Et puis, ouais, ça dépend vraiment des jours. J'ai pas vraiment de planning régulier, pour D'accord. être honnête. Ok. Donc, mais je suis assez régulièrement en stream, ouais. Ouais. Et comment dire? Donc ça, les on a vu. Et pourquoi t'as commencé? C'était vraiment parce que tu t'ennuies ou pour partager un truc spécifique, ta musique et. Non, je pense que c'était un peu d'ennui malgré tout. Et comme je jouais quand même déjà beaucoup aux jeux vidéo, je me suis dit peut-être qu'un jour je peux tenter de voir si ça intéresse quelqu'un. Après, moi, ça a toujours été des jeux un peu solo. Je suis fan d'Assassin's Creed. Ouais, bah J'aime c'est ça qui est beaucoup. bon. C'est ça qui est Ouais, bon. voilà, moi j'adore. Moi aussi, Donc, t'inquiète. tout ce qui est Horizon Zero Dawn aussi. Donc, du Mhm. coup, je m'étais demandé, comme c'est des jeux qui sont quand même très solo finalement, c'est une expérience qui peut se vivre tout seul. Je m'étais demandé si ça intéresserait un jour les gens. Et puis finalement, bah, de fil en aiguille, c'était devenu très très chill en fait, et donc ça m'a beaucoup plu. Et donc de fil en aiguille, bah, j'ai continué à streamer, et puis bah, enfin, ça m'a aussi permis du coup de faire découvrir aussi ma musique à d'autres gens. Donc je me suis Ouais. dit, bah là c'est tout bénef quoi. Et comment tu as pu te mettre là-dedans? C'est-à-dire que tu connaissais déjà des streamers, tu étais déjà dans ce milieu, tu as des gens qui ont pu te montrer comment faire. Certaines personnes se lancent sur Twitch et ils connaissent rien du tout, donc. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que du coup, j'ai quelques potes dans le milieu du jeu vidéo depuis pas mal d'années, Mhm. malgré tout. Donc ça m'a aussi un peu. Enfin, je consommais déjà des streams avant d'en faire, donc du coup, ça m'a permis un peu de voir comment fonctionne Ouais, d'accord, ouais. ce Mhm. genre de choses. Et puis oui, j'avais fait 2-3 trucs avec le stream. Donc du coup, bah, un jour, je me suis dit, bah tiens, on va pas attendre qu'une occasion se présente, on va tenter de la faire nous-mêmes. Et donc à ce moment-là, Mhm. ouais, ouais, j'ai commencé à streamer de mon côté, quoi. Et tu connais Twitch depuis combien de temps à peu près? Enfin, les streams, tout ça, cet univers, c'est depuis combien de temps? Je dirais depuis 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Ok, d'accord. Bon, ça va, c'est pas si vieux au final, c'est assez récent. Parce Ouais, que ouais, ouais. Twitch, Mhm. ça a quand même quelques années. Et comment Mhm. t'as rencontré quelqu'un? Enfin, je sais pas, t'as vu le stream par exemple, ou t'avais des potes qui se sont mis là-dedans, Ouais, en ou t'es fait, tombé dessus sur. c'est un peu plus ou moins par hasard. En fait, j'ai rencontré. C'était très très drôle d'ailleurs quand j'ai connu en fait l'univers du streaming, parce que je savais pas du tout que ça existait. Ça remonte en fait à l'inauguration du YouTube Space, donc Mhm, rien à voir. mhm. Et donc du coup, je chantais avec PV pour cet événement-là. Donc du coup, il y avait pas mal de gens, si tu veux, du milieu YouTube. Et donc, dont plein que je ne connaissais pas, parce que moi, je connaissais plus le côté fiction, French Nerd, Ouais. Mhm. Golden Moustache, tout ça, avec qui j'avais déjà bossé. Mais vraiment, le gaming, je connaissais pas du tout, du tout. Et c'est en discutant avec des gamers qui étaient présents là-bas, que du coup, je leur ai posé la question, bah du coup, qu'est-ce que vous faites? Parce que je les connaissais pas. Et puis bah là, j'ai parlé avec des gamers, ils m'ont dit, bah nous, on stream. Je dis, ah, c'est quoi le stream? Bah on se filme en train de Ouais, jouer aux jeux d'accord, vidéo. Je ok. suis en mode, ah bon? Ouais, ok. Donc du coup, ça m'intéressait. À partir de là, j'ai découvert ça comme ça, en fait. D'accord, ok. Mm. Et en ce moment sur tes lives, qu'est-ce que tu fais de beau Assassin's Creed alors? J'ai cru comprendre ou c'est. Alors, ouais, on a fini Assassin's Creed. J'ai fait pendant tout le confinement, j'ai fait le dernier, donc Odyssey, qui était sorti. Mhm. Ensuite, après, on a fait quand même 2-3 trucs. Là, en ce moment, je suis à fond sur Among Us.
parce que du coup, j'aime beaucoup ce genre de mécanique de jeu. Je trouve ça vraiment très très fun. Donc du coup, je joue énormément à Among Us en ce moment. Je teste pour la première fois ce soir, c'est bien. Enfin, c'est compliqué ou pas en vrai? En J'ai vrai, jamais joué ça dépend encore. avec qui tu joues en fait, parce que effectivement, je commence maintenant que je joue de temps en temps quand même, je commence un peu à voir les différentes mécaniques de jeu et surtout les différentes manières de jouer. Mhm. Et il y en a qui tryhardent vraiment le jeu. Ouais. Et un exemple tout bête, enfin, selon moi, et ça c'est ma conception personnelle du jeu, pour moi c'est un jeu de bluff ouais, c'est un jeu de bluff, voilà, tout simplement. Donc c'est-à-dire que tu peux un peu mitonner sur des trucs, etc. Mais t'en as d'autres qui le jouent en fait en calculant tout, en comptant les secondes, qui est allé où, à quel Waouh. endroit. Et là tu peux pas bluffer contre ces gens-là parce qu'ils disent bah non, parce qu'il y avait 11 secondes entre ça et ça, et donc je t'ai pas vu. T'es en mode merde, je peux pas bluffer. Donc du coup, Ah, ça dépend ah. vraiment avec qui tu joues. Et parfois je me suis retrouvée face à des gens qui comptent tout. Là, je me suis dit, bah du coup, c'est un jeu de calcul, c'est plus un jeu de Ouais, bah oui, bah bien sûr. Oh, t'es paumé. mais ça me fait Donc, ça peur dépend là, ce que avec tu qui me tu dis. joues. Non, ça dépend avec qui tu joues. Il y en a qui tryhardent beaucoup, mais la plupart avec qui je joue, c'est vraiment, oui, voilà, c'est un peu du bluff. Il y a aussi une part de chance aussi, c'est parce qu'il faut être au bon endroit au bon Ouais. moment. Enfin, puis oui, voilà, c'est moi ce que j'aime beaucoup, ouais, voilà, c'est de pouvoir un peu mitonner, un peu bluffer. La découverte du jeu, elle est très cool. Faut juste jouer avec des gens qui ont juste envie de s'amuser ou de Ouais. faire ça. Voilà, il y en a qui tryhardent beaucoup et je comprends tout à fait que ça plaise. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je tryharde pas beaucoup le truc, mais je m'amuse quand même Bah, on et perd un j'aime peu le bien. côté fun si on prend trop ça sérieusement à devoir calculer la seconde et tout. Je Moi, pense. personnellement, ouais, voilà, je trouve qu'on perd le côté fun. Mais il y en a plein d'autres pour qui, justement, ils préfèrent compter, Ouais. calculer. Et c'est ça aussi qui les excite. Et ça aussi, je peux comprendre. Mais c'est vrai que moi, je joue pas spécialement comme ça. Donc, du coup, bah, parfois, c'est compliqué, quoi. Ouais, je comprends. Bah bien sûr. Mm. Et tu joues avec qui en général en live? Avec des viewers, avec des Ouais, ouais, amis ouais. Je joue beaucoup avec des viewers et des subs. Après, mes premières parties, je les ai faites avec. Je les ai fait. Alors, c'était qui? Alors, il y avait JDG, c'était sa première partie aussi. Il y avait Antoine Daniel. Mhm. Il y avait Skyheart, il y avait Fukano, il y avait Hailey. Ah, ok. Ouais, donc du coup, j'ai commencé à jouer avec eux. J'ai un peu commencé à comprendre les mécaniques de jeu avec eux. Il y avait aussi Bitel, je me Ah. rappelle. Mhm. Et Il est partout, Vita. Vita, à chaque fois qu'il y a un truc, il est là, mais on sait pas comment il se retrouve toujours dans tous les bails. donc du coup, ouais, j'ai commencé avec eux. C'était très sympa d'ailleurs parce que c'était mes premières games et ils ont été gentils. Et même si au début j'étais complètement larguée sur le jeu, Oh là là, ça. ils ont été très cool et tout. Enfin, ils m'ont Ouais. pas coincé, ils ont pas tryhardé non plus. Non, c'était rigolo, c'était vraiment rigolo, quoi. D'accord, donc en ce moment, Among Us beaucoup. Est-ce que tu fais des lives musicaux ou alors tu préfères séparer vraiment le stream avec la Claradoxal artiste ou pas? Ou tu parfois mélanges les deux? Ça m'arrive de mélanger les deux. Alors, c'est pas souvent. Je me sers aussi beaucoup de l'outil Twitch Things Qui va quand même. fermer, qui va fermer. Ouais, Comment putain, on fait maintenant? c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Je trouve ça vraiment dommage. Après, je me dis peut-être qu'ils vont mettre quelque chose pour pallier. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que je fais pas beaucoup de streams musicaux parce que justement, en fait, quand je ne stream pas, bah, je fais beaucoup de musique déjà. Et du coup, j'ai pas forcément et pas spécialement envie de retomber Bien sûr. dans la musique derrière. Après, il y a beaucoup de gens qui me disent que je peux concilier les deux passions. Après, le truc, c'est que la musique, ce n'est pas seulement ma passion aujourd'hui, c'est aussi mon boulot. Donc, du coup, bah, le jeu vidéo, moi, me permet de m'évader aussi. Et autre chose, c'est que bah, ça m'arrive de faire des streams donc avec guitare-voix, un peu de petits concerts, si tu veux. Trop bien. Et disons que j'en fais pas non plus très souvent parce que mon répertoire, il est pas non plus immense. Et que je vais pas faire en boucle les mêmes chansons à chaque stream et que je n'ai pas la capacité comme d'autres qui chantent sur Twitch d'être un jukebox humain littéralement et de savoir tout jouer et tout chanter. Je n'ai pas cette capacité-là. Donc du coup, On peut mon pas tous, répertoire, ouais, bien sûr. ouais, je vite tourner en rond. Donc du coup, j'en fais pas souvent pour cette raison-là. Ouais. D'accord, ok, c'est bien parce que ça reste un petit peu occasionnel, ça fait de la chose encore à un moment encore plus privilégié, quoi. Moi je trouve ça très très bien. Donc, c'est ça. Et puis c'est bien de ne pas avoir que du chant pour une musicienne, pour une artiste, parce que
voilà, à ce moment-là, on va te voir en concert ou on télécharge tes albums. Enfin, c'est. Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux poser une question un petit peu plus annexe? Qu'est-ce que tu as fait comme étude du coup? Tu as vraiment fait design et stylisme avant et tu as eu un travail, comment dire, un vrai travail entre guillemets, entre énormes guillemets, hein, bien sûr. T'inquiète. Parce que je suis streameuse, Ouais. alors je comprends très bien, voilà. Mais est-ce que tu as eu un vrai taf, des études? Dis-nous tout. Oui, alors du coup, bah, moi après mon bac, si tu veux, ça m'a complètement dégoûtée de tout ce qui est créatif, puisque on avait des rythmes complètement de malade en fait, si tu veux. Je passais quasiment toutes mes nuits à bosser et du coup, j'ai passé mon bac, j'étais épuisée moralement et je savais que tout ce qui allait être en études sup dans ce domaine-là, donc vraiment dans tout ce qui est design, architecture, graphisme, etc., ça allait être le double de la charge de travail que j'avais déjà. Et je me suis dit, c'est mort. Genre vraiment, ce n'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir ni tenir, ni. J'ai pas envie en plus, donc c'est non. Donc à ce moment-là, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une année sabbatique? Est-ce que non? Mes parents voulaient quand même que je fasse un peu d'études. Donc en parallèle, je m'étais inscrite à la Sorbonne en art plastique afin d'avoir une licence. Ah ouais, la je me suis Sorbonne. inscrite avec le CNED. Je n'y suis jamais allée. Ah, sérieux? J'y suis jamais allée, j'ai payé mon inscription, j'y suis pas allée. Mais C'était. Ouais, bah en fait, j'avais pas envie. Puis en fait, ce qui est très con, c'était que comme je m'étais inscrite au CNED, donc c'est-à-dire que tu travailles depuis chez toi et tu ne te présentes qu'aux examens, je n'ai pas réussi à me motiver à la maison à le faire. En parallèle, j'étais au cours Florent. oh là là, mais tu 9 heures fais par trop de trucs semaine. là. Ce qui était très chouette, j'ai adoré faire les cours Florent, vraiment. Et en parallèle, donc, je commençais à bosser sur la musique. Et aussi, bah, du coup, bah, pour subvenir à tous mes besoins, j'avais un taf alimentaire. Je bossais pendant longtemps. J'ai travaillé en fait dans un institut d'UV. En fait, j'étais conseillère bronzage. C'est un très beau nom pour dire qu'en gros, j'étais à l'accueil. Et donc, du Conseillère coup, bronzage. ouais, c'est ça. Punaise. Et voilà quoi. En fait, tu passes un petit diplôme. Enfin, pour avoir le job, il fallait que je passe un diplôme. C'était une journée de formation. À la fin, t'as un examen. Et si t'as l'examen, bah, tu peux bosser là-dedans. Et en fait, j'avais trouvé ce taf-là en déposant des CV un peu partout dans Paris. Et puis un jour, ils m'ont rappelé en disant bah, on cherche une meuf. Qui est motivée. Les horaires étaient pourris, le salaire était pourri, mais comme j'avais vraiment besoin de manger, il avait tout compris. Mon boss, il a dit tiens, elle, on va beaucoup la faire bosser. Putain, quel enfer. Donc du coup, bah, c'était... Et pendant longtemps, je suis restée là-bas parce que c'était un CDI, donc j'avais peur de me lâcher. Ah, bah oui, et t'as fait ça combien de temps alors? Ça a mis... J'ai fait ça 4-5 ans, je pense. Ouais, voilà. D'accord. Oh Ouais. bon, c'est un taf, tu sais, parfois il faut juste faut juste avoir un taf parce qu'il y a un moment, faut se C'est ça. nourrir et tout, c'est bon, on va pas Complètement. en parler. Après, s'il a abusé sur les horaires et tout, ça c'est craignos par contre. Ça c'est Ouais, ça c'était c'est un peu craignos. chiant. Il arrêtait pas de gratter. C'est pour ça qu'à la fin, je me suis barrée en me disant que je pouvais Ah. peut-être espérer trouver mieux ailleurs. Et puis Ouais. bah, ça a été compliqué aussi après, quoi. Donc voilà, quoi. Et après ça, du coup, plus de taf à part la musique, quoi. Après ça, c'était... Ouais, bah, en fait, ça dépendait des mois. Si tu veux, il y avait des mois où j'arrivais à trouver ou alors des cachets en tant que comédienne, ou alors des cachets en tant que chanteuse, ou alors des cachets en tant que autre chose. J'avais fait modèle pendant un moment, enfin, des trucs comme ça. Et les mois où j'avais vraiment plus de cachets et où j'étais un peu dans la merde, je faisais des extras dans les bars. D'accord. Ah, c'était ma vie à un moment, ça aussi. C'est très Ouais. bien. Le chat, si vous avez des questions à partir de là, vous n'hésitez surtout pas. Il est 13h, on a Clara Doxal encore un petit peu avec nous, donc il faut en profiter. Owen qui a de nouveau une question. Désolée d'être en retard, je suis en train de compléter ma fiche conductrice de l'émission. Tu as commencé à vraiment te lancer dans la musique à 19 ans, Owen qui demande... Oui, alors je saurais pas trop le dater en fait. J'ai eu la chance de rencontrer mon manager, je crois, vers 18 ans, je crois. Et j'avais déjà 3 ou 4 petites compos d'ados qui traînaient dans mes placards. Donc du coup, j'ai pu faire un entretien avec lui. Et à ce moment-là, il a dit, c'est cool, tu composes et t'écris, donc ça c'est chouette, on va travailler ensemble. La seule chose qu'il ne savait pas, c'est que je n'étais pas ultra productive. Donc... donc ça a été compliqué au début. Il a dû faire le deuil parce qu'il a des artistes très très productifs. Il a dû faire le deuil d'une Clara productive. Mais du coup, ouais, j'ai commencé à me lancer dans ces eaux-là, je dirais 18-19 ans.
Et après, ça a été un peu compliqué parce que du coup, très souvent, en fait, soit j'écrivais des chansons qui leur convenaient pas, soit on me Hmm. proposait des chansons qui ne me plaisaient pas. Donc j'ai beaucoup végété dans cet état d'incertitude finalement. Et après, ce que je suis vraiment, enfin, j'ai conscience d'avoir cette chance-là, c'est qu'ils ne m'ont jamais forcé, parce que des tubes à la con de l'été, on m'en a proposé et j'ai toujours refusé. Et ils m'ont toujours dit, soit on te fait faire le tube de l'été, tu prends la thune, mais après tu te casses, soit on essaye de faire un truc un peu plus artistique et puis on essaye de faire ça, ça va prendre plus de temps, c'est beaucoup plus incertain, mais ils m'ont laissé ce choix-là en fait. Ah, ça Et c'est hyper intéressant. Ça, ouais, ouais, d'accord, ouais. ok. Ils m'ont laissé ce choix-là et donc du coup, je leur ai dit que bah, j'avais pas spécialement, enfin que je faisais pas ce métier pour la thune, quoi. Donc du coup, je pouvais me prendre le luxe d'attendre, Mhm. de faire des chansons qui me plaisent vraiment. Après, je pense qu'au bout d'un moment, ça a tellement traîné qu'ils ont un peu regretté de m'avoir donné le choix. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'aussi avec toutes ces déboires, toutes ces galères et toutes ces incertitudes, bah, j'ai malgré tout, j'ai eu matière à écrire aussi. C'est ce qui m'a permis d'écrire Idéal Paradoxal. Je l'ai écrit par exemple dans un moment où j'étais vraiment en colère de voir qu'aucune de mes chansons ne leur convenait, qu'ils me Hmm. censuraient certaines choses. Donc ça m'a saoulée. Donc j'ai écrit Idéal Paradoxal en me disant, s'ils n'en veulent pas, je m'en tape, je la sors toute seule sur Internet. Finalement, ils l'ont adorée. Je m'étais en mode, putain, mais il y a tout ce que Ah, vous aimez pas dedans, je comprends pas pourquoi vous me la enfin. validez. Donc du coup, de fil en aiguille, en fait, j'ai pu, moi, ne serait-ce que moi, affiner un peu ce que j'avais envie de faire. Mhm. Et donc j'ai eu la chance de prendre ce temps. Mais ce qui est dommage, et ce que je regarde en arrière malgré tout, c'est que j'aurais pu vraiment être plus rapide dans le sens où en fait, si j'ai pris aussi tout ce temps, c'est parce que au-delà du fait de passer les barrières, d'essayer de se lancer dans la musique, ensuite, après, quand on est compositeur et auteur, il faut ensuite péter les barrières du je n'arriverai pas à composer quelque chose d'intéressant. Ouais. Mhm. Et ces barrières-là, j'ai mis vraiment de temps à les péter, en fait, parce que je voulais écrire un chef-d'œuvre monstrueux, sauf que c'est pas possible, en fait. Enfin, c'est mes premières chansons, ce sont des premiers jets, donc c'est normal si ce n'est pas parfait, c'est normal si c'est pas le tube de l'année, c'est normal si c'est pas la nouvelle Ah, le symphonie. problème d'être perfectionniste, hein, tu veux toujours bien faire Voilà, et faire c'est au ça. mieux, quoi. Alors qu'au final, il faut Mm. juste se lancer. Ah, je comprends. Donc du coup, voilà, quoi. Je me suis dit que même si mes chansons n'étaient pas spécialement parfaites, bah, le principal, c'est qu'elles puissent me plaire et que si Mhm. demain on m'attaque dessus, j'avais quand même les armes, entre guillemets, pour répondre. Et les armes les plus simples, c'est de dire que moi, cette chanson, je l'aime et que je l'assume sans aucun souci. Et donc du coup, il a fallu que j'attende de pouvoir écrire des chansons qui me plaisent vraiment et Ouais. que je puisse vraiment assumer, quoi. Et dont t'es fière. Voilà. Mm. Question de David Tarose, comment elle s'est retrouvée à faire un son avec Diva Faune? Oui, Divaphone, ben, en fait, Divaphone, nous sommes dans les mêmes éditions, du coup, on est Mhm. tous les deux chez Sony. Et ils cherchaient, en fait, Divaphone ils écrivent en anglais. Et pour des questions de quota radiophonique, en fait, en France, toutes les radios ont pour obligation de passer au moins 40%, si ce n'est 50. Enfin, je crois que Mhm. c'est 40% de titres en français, en fait, sur les radios françaises. Ce qui fait que tout ce qui va être composé en anglais va passer dans la pile internationale. Et c'est une pile où, en fait, se concurrencent Eminem, Beyoncé, Lady Gaga et tout. Et donc, du coup, ils voulaient aller dans la pile française. Et pour aller dans cette pile française, il fallait qu'une partie de la chanson soit en français. Mhm. Donc comment dire, c'est une stratégie finalement d'écoute que de prendre un artiste ou une artiste pour mettre des parties en française afin que le D'accord. titre passe dans la pile pour être diffusé Ah. chez les Français. Et donc du coup, ils avaient déjà fait ça pour certains de leurs titres. Et donc du coup, ils cherchaient un nouveau feat en fait en français. Et donc j'ai pu postuler. À la base, ils voulaient quelqu'un d'autre. Mais j'ai réussi à me placer dessus pour demander à faire des essais. Et d'essais, c'est s'est transformé bah, finalement, ils m'ont gardé, quoi. Donc j'étais contente. Bah, c'est trop bien et c'est hyper intéressant. Et pourquoi leur envie d'aller sur le marché français en quelque sorte? Pourquoi À eux, tu veux dire? Ouais, ouais. Mhm. Parce qu'en fait, du coup, le marché international, si tu veux, il y a beaucoup moins d'écoute parce que du coup, au Ah milieu d'accord, oui, pardon. Mhm. de tous les gros artistes, Mhm. ils vont faire passer en priorité les monstres en fait du marché international avant de faire passer les petits indés français qui composent en anglais. Donc du coup, c'est une manière en fait de te faire découvrir leur musique tout en passant par des quotas français, quoi.
D'accord, ok, Mm. très bien. Il y avait une question dans le chat que là je ne vois plus, mais que j'avais notée avant. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération musicale où le streaming remplace l'objet physique du CD? Est-ce que pour toi c'est un truc, tu regrettes un peu l'époque CD, vinyle, etc. ou alors tu t'en fous? Que préfères-tu? Je suis passée par plusieurs, comment dire, je suis passée par plusieurs moods à ce propos-là, si tu veux. Au début, ça m'a vraiment fâchée parce qu'en fait, je trouvais pas ça fair play dans le sens où c'est comme si tu allais dans un hypermarché, on disait, bah voilà, tu as 10 € par mois et tu peux remplir ton caddie autant que tu veux. Donc ça ferait couler l'industrie agroalimentaire et je me suis dit, bah, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec la musique. Donc au début, ça m'a vraiment énervée. Finalement, ce qui m'a permis de changer d'avis, c'est qu'aujourd'hui, bah, le streaming permet aussi de rémunérer les artistes. Donc du coup, je me dis, bah, pourquoi pas, ce qui n'était pas le cas au tout début. C'est-à-dire que maintenant, plus une musique est streamée, plus il y a de l'argent, si tu veux, qui vont être versés bah, à tous les auteurs et à tous les compositeurs. C'est sûr que c'est bien moindre qu'une vente de CD comme à l'ancienne. Bien sûr. Mais ce qui n'est pas plus mal et ce que j'ai trouvé finalement aussi très très cool, c'est que aujourd'hui avec le streaming, on peut, enfin n'importe qui peut uploader sa musique en ligne. On n'a plus besoin de passer par les grosses industries musicales pour se faire connaître. Et ça, pour le coup, je trouve ça quand même vraiment très cool. Moi, je suis pas totalement indépendante. Dans la musique, c'est-à-dire que je suis en édition chez Sony, mais je trouve ça très chouette d'être en concurrence avec des artistes qui n'ont pas forcément les managers ou qui n'ont pas forcément les maisons de disques et qui peuvent quand même montrer leur art et finalement bah, c'est un peu le public qui va décider et je trouve ça pour le coup plus fair play finalement. Donc du coup globalement je trouve ça chouette. Maintenant c'est sûr que moi ça m'a mis ça m'a beaucoup pêché dans le sens où comme j'ai signé avec Sony bah derrière si tu veux comme ça a un peu tué l'industrie du disque ils avaient clairement moins de thunes à mettre dans les projets donc j'en ai souffert de ce côté-là aussi. Mais je me mets vraiment à la place de n'importe quel jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans la musique et qui n'a pas forcément les contacts, bah, que s'il a le talent, il peut très très bien percer tout seul. Il n'a plus besoin des contrats qui vont à moitié voilà. Donc et pour ça, je trouve ça très bien. Et puis il faut vivre avec son temps et malgré tout, il y a quand même du positif. Ouais. Ouais, on est d'accord. C'est une réponse très très intéressante. J'espère que la personne qui avait posé la question est tout aussi intéressée qu'on l'est. Dragon Sage, merci beaucoup pour l'abonnement. J'ai pas pu te remercier avant. Merci infiniment pour tes 2 mois. C'est vraiment très très gentil. Elle pense quoi de ce twist récent SACEM Twitch? Que penses-tu de ce... Alors, j'ai pas encore pris connaissance de tout le twist de SACEM Twitch. Je sais pas... Après, je le trouve, honnêtement, je trouve ça bien. Parce qu'en tant que, en tant que compositrice, du coup, j'aimerais bien si demain on utilise mes musiques sur n'importe quel stream que ce soit, j'aimerais bien qu'on me rémunère, si tu veux, pour ça, ou que je puisse toucher un peu comme les redevances télé, radio et tout ça. Donc pour moi, c'est un peu la suite logique et je trouve ça finalement normal. Après, je peux comprendre que ça en foute pas mal dans la merde, dont moi aussi, hein, soyons très honnêtes. Ça m'arrive de très souvent passer des chansons dont je n'ai pas les droits dans mes streams. Mais malgré tout, je sais pas encore comment ça va fonctionner. Mais si par exemple on peut prendre... je sais pas comment ça va se passer, mais si par exemple Twitch peut prendre une espèce de comme une redevance télé en fait, si carrément, tu veux prélever ça sur je sais pas moi les subs ou les cheers ou que sais-je, bah pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. Maintenant faut pas que ce soit astronomique, faut pas que ce soit tyrannique non plus. Mais après c'est sûr que faut pas non plus que, enfin il y a des propriétés je vais y arriver, il y a des propriétés intellectuelles quand même dans la musique et ça ne peut pas non plus appartenir à tout le monde quoi. C'est je suis parfaitement d'accord avec toi. Merci Live d'avoir offert un abonnement à Claradoxal, c'est très gentil. Merci beaucoup, c'est adorable. Profiter de mes superbes emotes maintenant, n'hésite pas. Oui, avec l'œuf, trop bien. Putain l'œuf, quel enfer. C'est trop cool. Elle a des petites emotes de poulpe et de pneus, moi j'ai un œuf quoi. C'est vraiment la pire chose. Oh, c'est trop rigolo, j'adore. Qu'est-ce que c'était ma question? Ah oui, voilà. Pour revenir un petit peu au live, est-ce que tu pourrais nous dire un souvenir de live qui t'a marqué, un événement, un live particulier que t'as trouvé soit trop bien, soit trop horrible?
Live, trop bien. J'en ai plusieurs, je crois. Ça a été tout au début quand je commençais à faire de l'Assassin's Creed. Et je crois que c'était aussi à l'histoire des pneus et tout. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans les jeux comme Assassin's Creed, c'est que finalement, je lisais beaucoup le chat en même temps que je faisais des quêtes ou des trucs comme ça qui sont pas forcément très intéressants. Et donc, du coup, j'ai adoré le fait de pouvoir parler, parce que je parle énormément au chat pendant mes streams, tout en jouant, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup me concentrer sur ce genre de jeu qui permettent d'avoir des discussions intéressantes tout en jouant. Je trouve que Hmm. c'est un bon combo. Et donc oui, je me souviens de mes premiers streams sur Assassin's Creed où on avait des discussions et des débats qui étaient ultra intéressants et où je jouais en même temps. J'ai adoré et ça m'a vraiment donné envie de revenir à chaque fois. Ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça m'arrive souvent de temps en temps de lancer des débats ou des choses comme ça dans le chat et ça nous arrive aussi de ne pas être d'accord. Bien sûr. Et globalement, je suis très très contente que sur le chat et que sur la commu, les gens se respectent beaucoup les uns les autres malgré les différences d'opinion Mhm. et de point de vue. Et c'est toujours fait avec beaucoup de respect les uns envers les autres. Et ça, j'aime beaucoup. Et ça m'amène au second point, un souvenir de stream que je n'ai pas aimé, voire pas du tout en fait. J'avais fait une émission avec un autre streamer et en fait on a eu une différence de communauté qui était abyssale, vraiment. Ah là là, ok. Et donc si tu veux, bah ça a pas du tout matché, même si lui et moi, je le connaissais déjà d'en dehors, lui et moi, ça match parce qu'on est entre nous, parce qu'on n'est pas dans un cadre public. Mhm. Je me suis rendu compte que publiquement, il disait des choses, enfin même si c'est sous couvert d'humour, Tu peux nous dire qui ou pas? qui, Ou c'était pas... je pense que ça, enfin, Ça c'est apporte rien? pas, Ok. oui, non, je pense sincèrement que ça apporte rien, mais je Mhm. pense qu'en fait, on avait simplement deux façons de concevoir le stream de manière très différente. D'accord, ok. Et donc du coup, bah, si tu veux, il pouvait y avoir des vannes un peu redondantes qui faisaient pas rire mon chat. Et donc du coup, lui, il passait un peu pour le lourd qui fait des vannes. Ouais. Mhm. Ou alors il prenait des sujets pardon, très sérieux avec beaucoup de légèreté, ce qui n'a pas plu non plus à mon chat. Et moi, à l'inverse, bah, sur son chat, je suis passée pour la chieuse qui sait pas rire, Ouais, bon, comme voilà, d'hab. qui n'a pas d'humour, voilà. Ouais, comme d'hab. Donc là, je me suis dit, c'est quand même vraiment dommage. Après, moi, j'ai débriefé avec lui et je lui ai dit, bah voilà, enfin, je pense que ça n'a pas du tout marché, hein, soyons très honnêtes. L'erreur que personnellement j'ai faite, c'est que je m'étais pas renseignée sur ses streams avant. Mhm, mhm. Je n'imaginais pas que. Enfin, moi, personnellement, je suis pareil dans mes streams que à la caméra, mais il y a des choses que je vais dire avec peut-être moins de Oui. virulence, en Ouais, fait, si tu mhm, veux. exact. Voilà. Donc, alors que lui, pas du tout. D'accord. Lui ne se met aucun filtre et je pense qu'il s'en tape de froisser des gens ou quoi. Parce que pour lui, bah, c'est par exemple tel sujet, bah, il n'est pas grave ou il n'est pas sensible. Alors que bah, la sensibilité de chacun, quand on est devant beaucoup de monde, en l'occurrence, s'il avait beaucoup de viewers, bah, ça peut être un peu, Ah, bien sûr. brut de décoffrage, si tu veux. Et moi, c'est des choses que je partage pas forcément. Je pars du principe que si on parle en public devant des gens, que ce soit devant 50 personnes ou devant 2000 personnes, on se doit aussi de pas avoir une opinion tranchée sur des sujets que j'estime graves. Voilà. Ouais. Après, si c'est les débats chocolatine, pain au chocolat, on s'en tape, tu vois, c'est pas le souci. Et le lait Mais là, il y les avait céréales, vraiment après les des, céréales. Ouais, d'accord, ok. il y avait vraiment des trucs que je cautionnais pas, quoi. Donc Ouais. du coup, c'était compliqué. Voilà. Ah, salut Ketsuga qui nous a rejoint. Bah, ça n'importe rien de savoir de qui elle parle, c'est pas grave. L'important c'est de montrer que Non, voilà ouais. les lives ça se passe pas toujours c'est pas toujours tout rose et tout se passe bien. Quand parfois on fait des collabs, bah ça se passe pas comme on le souhaite et c'est pas grave. L'important c'est bah voilà de pas en vouloir à la personne et juste C'est ça. de move on quoi. Vous voyez les streamers, les streameuses, bah, parfois faut juste du respect en fait, c'est tout. Mais tant pis, ça se passe pas bien, ça match pas, tu vois, c'est pas très très grave. Oui, non, voilà. Question de Kiki pour Clara, quelle est sa plus belle rencontre musicale ou dans le streaming? Alors, ma plus belle rencontre musicale. Je réfléchis. Je pense très honnêtement que ce doit être mes deux producteurs avec qui je bosse depuis quelques mois. C'est tout récent, mais je pense que c'est la plus belle parce que c'est pas les plus connus. J'ai rencontré des grosses pointures avant eux, mais c'est ceux avec lesquels j'ai le plus d'affinité dans le sens où ils écoutent vraiment mes désirs et puis ils sont tout bonnement adorables en fait et je prends vraiment du plaisir à bosser avec eux.
Et donc du coup, je pense sincèrement que c'est eux. J'ai mis du temps avant de trouver des gens avec qui je m'entendais vraiment bien. Et Mhm. puis, enfin, surtout sur le point de vue musical, finalement, pour faire ce genre de choses, c'est un peu comme une histoire d'amour, hein. Faut que ça matche et faut qu'il y ait un coup de foudre entre les deux. Bien sûr. Et pendant très longtemps, j'ai cherché, j'ai bossé avec des gens connus avec qui ça n'a pas du tout marché. J'ai bossé avec des gens inconnus et finalement, on était trop loin dans nos attentes. Et là, pour la première fois, c'est en train de se passer vraiment bien. Et pour le coup, je suis vraiment très heureuse de bosser avec eux, quoi. Est-ce qu'on peut les suivre quelque part? Est-ce qu'on peut les follow? Oui, je pense que ça. Alors, donc, du coup, c'est Osso Music. Je vais regarder. Normalement, ils ont un SoundCloud, si je ne dis pas de musique. Oui, voilà, c'est Osso Records. Est-ce que je peux mettre un lien dans ton chat? Est-ce que Alpha, tu peux permis? Ou alors je vais le faire moi, permis. Maintenant, sinon, je te le donne par Oui, vas-y, Discord. bah envoie-le-moi Oui. et puis nickel. Hop, Parfait. donc voilà, donc là, ils ont ouvert un label musical, donc il y a très peu de temps. Ils sont plein d'énergie, plein d'entrain. Franchement, ils en veulent et ils bossent énormément. Et c'est vraiment très très chouette. Vraiment, je les kiffe. Trop quoi. bien, bah, n'hésitez pas à le regarder, j'ai mis le lien dans le chat, là je vais le remettre deux fois, comme ça vous pouvez aller regarder. Du coup, les producteurs dont Clara nous parle. Donc ça, plus belle rencontre musicale, c'est récent, mais c'est pas obligé que ça date, c'est très intéressant. Les sons que tu écoutes au quotidien, question de live, c'est du mainstream ou c'est découverte? Ça dépend vraiment des fois. En ce moment, j'aime bien écouter des playlists en fait pour découvrir des nouveaux sons. J'écoute beaucoup de la pop française aussi. Donc il y a des nouveaux chanteurs, nouvelles chanteuses de pop dont j'ignorais vraiment l'existence. Ça me permet de découvrir un peu ce qui se fait et ça c'est cool. Sinon, j'écoute aussi énormément de jazz ce moment. J'aime beaucoup. Au début de mes streams, c'est mes playlists Spotify, les daily mix, les trucs comme ça, et c'est quasiment que du Ella Fitzgerald, des trucs un peu chill comme ça. J'ai vraiment des périodes en fait. Ouais, j'ai vraiment des périodes, et donc en ce moment, ouais, je dirais que c'est un peu le jazz. D'accord, ok. Bon, c'est marrant parce que moi sur les lives, je dis souvent que j'ai du mal avec le jazz, mais je crois que le chat, je vais réexpliquer. Moi, c'est les impros en jazz que j'aime pas. C'est quand le morceau ne finit jamais. C'est ça qui me. Oui, je vois tout à fait. D'accord. Mais le jazz en soi, je kiffe, mais c'est les impros, ça me trigger parce que dès qu'il y a une note, tu crois que c'est la fin. Et là, on repart comme en 40, il y a de nouveau le piano qui se lance. Et t'es là, oh putain, mais j'en peux plus. Ah oui, ouais, le jazz expérimental, parfois, ça part très très loin et ça te perd. Moi, j'ai ça avec le rock expérimental, j'aime beaucoup le rock, mais il y a certains groupes de rock, même très connus, qui vraiment ils partent dans des trucs expérimentaux, des morceaux de 7 minutes. Non, bah là, c'est fini, je suis perdue en fait. Moi, j'ai très peu d'attention, quoi. Alors, tu fais un morceau de 7 minutes, moi, au bout de 3 minutes, je serais déjà un peu en mode question, on va où? Je ne sais plus. C'est ça. Il y en a des morceaux de 7 minutes pourtant que j'adore et que je peux écouter en boucle. Vraiment, il y a des vieux Led Zepp qui durent jusqu'à 8 minutes, qui sont des perles pour moi. Mais globalement, c'est galère. Honnêtement, c'est galère. Merci. On est un peu d'accord quand même. Merci beaucoup Suprême pour ton abonnement. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et à Rapers qui s'est abonné avec Prime, merci beaucoup. N'hésitez pas, d'ailleurs, pareil sur la chaîne de Clara, allez vous abonner parce qu'il y a les September. On n'oublie pas. 20% en ce moment. Et après, c'est bientôt fini. Là, dans 7 jours, c'est la fin. Donc profitez si vous voulez économiser. Ouais, Led Zepp Guster, c'est génial. Ça, on n'a pas de. On n'a rien à dire. Mes premiers concerts avec mon groupe, je faisais des reprises, évidemment, comme d'hab, des Led Zepp et c'était très cool. C'était vraiment. Donc du coup, t'as eu un groupe longtemps? J'ai eu 3 groupes différents et le plus longtemps ça a duré 3 ans. C'était du pop rock. Voilà. C'est trop cool. Ouais, c'était très bien. C'était très bien, mais c'est dommage que ça se soit arrêté. C'est vrai que ça manque un petit peu de faire de la musique. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je prépare quelques lives si jamais les amis auto-promo avec Milidan sûrement, pour faire un petit peu de musique. Bref, ce n'est pas mon interview. Ce n'est pas mon interview. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le chat, allez-y. On t'a jusqu'à quelle heure, Clara? Tu as une limite? Non, je n'ai pas d'obligation, donc c'est comme tu veux. Ok, d'accord, très bien. On va essayer de ne pas trop prendre de ta journée, donc on va poser les prochaines questions. Comment ça se passe? Comment se déroulent tes journées de taf? Comment ça se passe pour toi?
c'est très, bah, c'est différent en fait, ça dépend de ce que j'ai à faire finalement dans la musique là-dedans. Mais la plupart du temps, je me lève, je fais toutes les tâches administratives bien chiantes le matin, j'essaie de les faire le plus vite possible. Après, je fais de la musique l'après-midi et le soir, je stream. C'est un peu la journée type, quoi. D'accord. D'accord, d'accord, très bien. Ça change en fonction week-end, semaine ou il n'y a pas de... Parce que Non. pour moi, il n'y a vraiment aucune différence entre un week-end et la semaine, donc je sais pas. Ah bah pareil, bah, on est streamer, donc... Ouais, ouais. On est beaucoup C'est ça. perdus, hein. Ne nous jugez pas. Été, hiver, matin, soir, on sait pas trop. Nous, on est dans le flou. Ouais, hein, c'est ça. vous inquiétez pas. C'est vraiment ça. Ouais. Salut Gower qui nous a rejoint. Lucky FR qui demande un morceau de musique, un titre, où lorsque tu l'as écouté, tu t'es dit « Ah, c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est génial. » Because des Beatles, la première fois que je l'ai écouté, j'étais vieille déjà, Yes. dans le sens où j'aurais dû le découvrir avant parce que j'étais dans la voiture, je me faisais clairement chier. J'ai écouté Because et j'ai littéralement fondu en larmes. Ah, mais elle est J'ai magnifique fondu cette en larmes, chanson. vraiment. Je me suis dit, mais comment j'ai pu passer toute ma vie à côté de ce morceau, en fait. Je me suis dit, mais non, mais pourquoi personne me l'a fait écouter avant? C'est pas possible. Et j'ai fondu en larmes, vraiment. Because des Beatles, j'ai fondu en larmes. Allez écouter, franchement, elle est trop belle cette chanson. Elle est magnifique. Bah, peut-être, je vais Ouais. peut-être la mettre en même temps. Et c'était quand que t'as découvert ça? J'avais, je crois, 19 ans, un truc comme ça. Ouais, je crois que je devais avoir 19 ans. Et Ah. un autre moment où j'ai eu ce genre de moment, j'étais allée au Philharmonique de Paris pour aller voir un orchestre, en fait, de pas mal de chansons différentes. Il y avait des chansons du cinéma. Et il y avait pas mal de trucs que je connaissais déjà, les Skyfall d'Adèle, les Moon River, les machins. Et à un moment, il y avait un morceau au violon, en fait, qui s'appelle La méditation de Thaïs. Mhm. Et je suis pas spécialement fan du violon, en fait. C'est pas un truc qui me plaît plus que ça. Mais donc j'étais à la Philharmonie, j'ai juste écouté le morceau. Et en fait, ce morceau m'a vraiment fait chialer. Genre, j'étais en larmes devant la beauté de ce solo de violon. Et il est merveilleux. Vraiment, ce morceau est merveilleux. Le violon dedans, il est tellement parfait. Il est pas chiant ni larmoyant. Il est juste tellement reposant et il monte à un climax. Et donc vraiment, je me suis mise à chialer toute seule dans la Philharmonie comme ça. Je comprends en écoutant tellement, le truc. je comprends tellement, ça touche beaucoup ce genre d'art. Et surtout le violon. Surtout, le violon, ça fait pleurer le cœur. Hein. Là, vous entendez, si jamais en fond, bon, pas toi du coup, Clara, mais vous entendez Because des Beatles dont on parlait avant. Je l'en laisse. Ouais, elle est très très belle cette musique. Elle est magnifique. Allez, écoutez ça. D'accord, donc, pour répondre à la question qui a été posée, ok, bah, c'est très très bien. Tu pleures beaucoup hein, pour les chansons. Moi, je suis pareil. Je sais pas si. Moi, une chanson qui me touche un petit peu et puis je chiale direct. Donc, je sais pas si t'es pareil, mais. Ouais, en général, ouais, ça peut arriver effectivement. C'est rare que je pleure spontanément juste de la beauté d'une musique. En général, je vais pleurer parce que ça me fait penser à un truc, tu vois. Oui, ouais. Mais pleurer spontanément juste par émerveillement sur la musique et sur rien d'autre, ça m'est arrivé quelques fois et c'est les meilleurs moments, vraiment. David qui est... Bon, c'est une blague, mais ça m'intéresse. À quand le feat avec Squeezie? Ça me permet de poser une question. Qu'est-ce que tu penses de youtubeurs Squeezie, Michou, Inox, etc. qui se mettent à la musique? Bah, j'en pense pas grand-chose dans le sens où je pense que ça dépend en fait à quelle fin ils font ça. Disons que je sais pas encore si c'est vraie vocation artistique ou si c'est plus pour s'amuser, se diversifier, essayer de faire de nouvelles choses. Donc je crois que j'ai vite fait écouter le son de Michou, il me semble. Bah, très honnêtement, moi, c'est pas ma came. Après, ce genre de truc voilà, qu'on écoute un peu en boîte sur lequel s'ambiancer. Yes. Mais voilà, moi j'écoute pas ça par plaisir spécialement, mais je trouve ça cool, il avait l'air content de faire ça. Donc je pense qu'il y a des youtubeurs qui le font parce qu'ils sont contents, parce qu'ils ont envie de tester, parce que c'est aussi une nouvelle expérience finalement qui est très très différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc je comprends cette volonté en fait de vouloir faire ça, je comprends tout à fait. Après moi je goûte pas forcément. Et puis de l'autre côté pour moi, tu as ceux qui veulent vraiment entre guillemets faire de la musique. Et qui essaye vraiment de le faire dans un truc un peu plus sérieux finalement, un petit peu moins au second degré, un peu moins fun, et c'est chouette aussi. Après c'est souvent, enfin les seuls exemples que j'ai malheureusement aujourd'hui c'est du rap. Ouais. Et j'en écoute pas, quasiment pas en fait. Du rap je
Non, j'arrive pas trop à retrouver ce qui me fait vibrer dans la musique, puisque je suis une folle des harmonies, donc du coup, je trouve que dans le rap, j'en ai pas suffisamment. Mais Hmm. ça, c'est complètement personnel. Et donc finalement, les youtubeurs qui se lancent dans la musique, c'est vraiment très, très, très ciblé rap finalement. Donc moi, c'est pour ça que j'écoute pas spécialement, mais il y a des textes qui sont sympas, notamment Seb. Je trouve que il a Oui, une oui. très chouette plume. Je trouve que Mr V aussi, il est très très bon. Et ce qui est très drôle, c'est que chez Mr V, c'est qu'il arrive à faire des trucs très très rigolo et de l'autre côté faire des choses très sérieuses. Ouais, c'est Et sûr. j'aime beaucoup, enfin je trouve ça assez fou en fait qu'il arrive à maîtriser les deux, je trouve ça génial. Mais c'est vrai que globalement, ce que font les youtubeurs en musique, si c'est pas dans ce que moi j'écoute, je vais pas forcément plus aller m'y intéresser que ça ou le mettre dans ma playlist. Mais pourtant je respecte et je trouve ça très classe et il y a des titres qui sont très bien, mais c'est pas ma cam, je n'écoute pas de rap donc ce n'est pas ma cam quoi. D'accord, très bien. Et Weshden, tout ça, c'est pareil? Non, c'est pas ma Même. cam non plus. C'est vraiment non, ça m'arrive d'écouter des chansons, avec beaucoup de second degré, mais ça va plus être, Ouais, si vraiment d'accord. je le prends full second degré, ça va vraiment être du Mirador, tu vois? En mode, Ouais. Bon, tu tout franchement, le on s'enjaille tu bien sur ce genre de truc quand voilà, tu te... ce genre de truc, moi Franchement, ça passe en soirée, mais je oui, peux très vite grave. rigoler dessus et commencer à m'ambiancer, il y a pas de Hmm. souci. Weshden personnellement, Bah, c'est comme non, moi, t'as rien contre et t'écoutes pas, quoi. Enfin, c'est juste là. voilà, c'est ça. C'est là. Ouais. Mais c'est Oui, très voilà, bien, c'est là. c'est très bien que tu dis ça, enfin que tu réagisses comme ça, parce que quand parfois je pose cette question au chat ou quoi, il y a beaucoup de Mmh. violence en fait envers, Ouais. envers ça, et je Mmh. comprends pas trop pourquoi, parce que t'es une artiste, t'es une chanteuse, tu écris, tu composes, mais pourtant tu ne ressens pas de haine envers quelqu'un qui, voilà, une musique qui ne te touche pas et qui ne t'intéresse pas, et c'est pas grave, Non, bien sûr. et il y a pas de, je comprends pas cette haine envers Aya Nakamura, Fouejden et tout, bah elles sont là, elles font leur truc, tu vois, c'est pas... Voilà, c'est ça. Je pense qu'en fait, la haine des artistes en fait, qui ont ce genre de haine dont tu parles, je pense que c'est plus, c'est comment dire, c'est un peu un sentiment d'injustice de se dire que c'est Complètement, pas forcément des morceaux chiadés qui plaisent à complètement. tout le monde. Et donc, du coup, moi, je comprends ceux que ça font vraiment chier en fait. Mais ça ne sert absolument à rien de se dire, bah, c'est dommage, il y a telle personne qui est plus talentueuse. Déjà parce que les goûts et le talent, Mm. c'est déjà très subjectif. Néanmoins, ce que je comprends, c'est qu'en fait, ces techniques de matraquage radiophonique, parce que c'est clairement le cas pour tout ce qui va être Weshden, tout ce qui va être Aya Nakamura, tout ça, c'est le marketing, c'est vraiment le fruit du matraquage radiophonique et qui fait que plus on écoute une chanson, plus on l'écoute partout, plus tout le monde la connaît, plus on l'aime ou on ne l'aime pas, mais en tout cas, elle crée beaucoup d'engouement. Et c'est un peu dégueulasse, mais enfin, ça existe depuis Dalida, d'ailleurs, depuis le Mhm. petit bikini. Je sais plus, le Itsy Bikini ou je sais plus quoi, le petit bikini rouge à pois blanc ou je sais pas quoi. Ah oui. C'est un peu le morceau naze de l'époque, mais il, Mhm. il passait plus de 60 fois par jour en radio. C'est un des premiers cas de matraquage radiophonique en France. Et ça a marché. Donc c'est pour ça que depuis cette période-là, on ne fait que ça. Et je comprends ceux que ça saoule et que ça énerve en disant bah moi j'aime pas et j'aimerais qu'il y ait plus de diversité. Mais d'un autre côté, premièrement, on peut malheureusement pas le choisir. Deuxièmement, aujourd'hui, avec la richesse que nous propose Internet, le Mhm. streaming de manière générale sur les plateformes, et le fait surtout qu'aujourd'hui, les plateformes ont des algorithmes intelligents qui permettent de créer des playlists pour tout le monde, ça vous permet en fait de découvrir de nouveaux artistes qui vont vous plaire selon vos goûts, sans que vous soyez obligé d'allumer Énergie, France Radio, tout ce que tu veux, Mhm. et ce qui est quand même très très cool. Donc je comprends tout à fait ceux qui sont énervés. Moi, d'un autre côté, je me suis très vite rendu compte que avoir de la haine ou de la jalousie, c'était complètement antiproductif, ça ne Mhm. servait à Bien rien. sûr, bien sûr. Et donc du coup, voilà quoi. Au final, c'est comme dans le streaming. Pareil pour Mm. les petits streamers ou moyens streamers comme toi. Ouais. Enfin, il y a beaucoup enfin, beaucoup d'animosité, beaucoup de concurrence là-dedans. Alors Ouais. qu'au final, si juste on s'encourageait, et tu vois, on fait des feats comme ça de temps en temps, Mm. du Among Us avec d'autres streamers et tout pour moi ce soir, bah, je pense que c'est beaucoup plus productif que de Sûr. détester les autres artistes et de vouloir juste être au top Tout à fait. et que ses propres goûts et ses propres envie quoi. C'est enfin bon. Complètement. David qui demande, elle pense refaire, alors tu peux dire Clara direct, hein, t'inquiète, pense refaire quelque chose un jour avec Florent Dorin. J'aime beaucoup les deux univers. Je sais pas si j'ai bien dit Florent Dorin, Dorine. Oui, oui, c'est ça, c'est Florent Dorin, tout à fait. Bah, moi, ce sera avec plaisir. Il a toujours mon numéro, il peut m'appeler quand
quand il veut. Donc oui, j'ai pas spécialement de nouvelles, mais ouais, C'est pourquoi pas. quel son que vous avez fait ensemble avec cette Alors personne? on avait fait, alors j'avais pas fait de son avec Ah, lui pardon. Mhm. spécialement, mais j'avais comment dire, j'avais chanté avec lui. En fait, j'étais très très fan de sa musique. Quand j'étais ado, je le suis toujours hein, d'ailleurs. Mhm. Et donc du coup, j'avais pu, avec beaucoup de chance, j'avais pu chanter ses chansons avec lui. On avait fait, enfin, j'avais pu chanter en duo en fait ses chansons. Et Mhm. j'ai toujours beaucoup aimé sa patte musicale un peu chill, guitare-voix qui est très chouette. Et donc du coup, bah moi, j'ai toujours été très heureuse de bosser avec lui. Je pense qu'après, lui, bah, il continue son chemin. Mais enfin, tous les artistes avec qui j'ai travaillé globalement savent très bien qu'ils peuvent tous me rappeler. Et je suis toujours OK pour faire un truc comme PV a fait. PV, de temps en temps, il m'appelle. Moi, je réponds toujours présente et je suis toujours contente. Et ça, c'est cool, quoi. Ah oui, c'est vrai que vous avez fait à l'époque une super vidéo. Je pense, est-ce que ça a été un déclic ou pas cette vidéo sur le hit de l'été? Est-ce que ça t'a permis d'avoir plus de notoriété ou pas? Ou c'était juste en plus Ouais, je pense que ça m'a Mhm. donné de la notoriété, tout à fait. Et je suis très contente d'ailleurs. C'est très Elle est chouette. vraiment Moi, cool cette vidéo. ouais, elle est rigolote. J'ai Ouais. beaucoup aimé la tournée. En fait, la première fois que j'ai travaillé avec PV, c'était pour Rock Macabre, du coup. Mhm. C'était lui qui avait composé les musiques de la série. Et j'étais vraiment toute chose parce que j'étais très très fan de PV. Je regardais ses vidéos déjà d'avant. Donc Ouais, pour moi, normal, c'est travailler avec lui, génial. c'était un Génial. grand accomplissement. Ouais. Donc j'étais super contente. Et donc à l'issue de Rock Macabre, il m'avait dit bah, je te recontacterai pour faire d'autres trucs. Moi, je lui ai dit mais avec grand plaisir. Moi, j'adore. Et donc du coup, ma collaboration avec PV a commencé là. Et j'aime beaucoup, j'aime vraiment bosser avec PV. Et inversement, parce que du coup, j'ai la faculté de comprendre très très vite et de faire très vite ce qu'on me demande en studio. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient du fait que je sais qu'une location de studio coûte extrêmement Ouais, cher, donc du coup je vais à c'est l'essentiel surtout très ça. vite. C'est surtout ça. Donc je sais pas, mais en tout cas je suis ultra rapide pour les prises son. Et en fait ça, pour beaucoup de gens avec qui j'ai bossé, et c'est le truc qui revient souvent, c'est cool que tu sois aussi efficace parce que du coup je coûte pas trop cher. Et donc du En coup, vrai, c'est hyper important. Hein. C'est bah très écoute. important. Apparemment, ouais. Donc du coup, c'est vrai qu'en studio, j'ai tendance à être très. Enfin, il faut me driver évidemment, mais une fois qu'on me dit ce qu'on veut, etc., précisément, je fais très vite ce qu'on me demande. Et donc, du coup, bah, PV, il a bien aimé le côté aussi très efficace. Et donc, ça lui a donné possibilité d'écrire pas mal de choses et que je Mhm. puisse m'adapter aussi, moi, en fonction de ce qu'il voulait, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a souvent bossé ensemble et ça a toujours été un plaisir pour moi et c'est très D'accord. chouette, quoi. Ok, très bien. Le chat, j'ai posé encore une petite question que j'ai prévue, mais vous pouvez toujours poser vos questions. Je remonte dans le chat et je les regarde. Nous, on a une question qu'on aime beaucoup poser ici Mhm. à mes invités. C'est imagine que tu as un budget illimité. Je te donne tout Mhm. l'argent du monde. Quel Ouais. projet souhaiterais-tu mettre en place, que ça soit live, que ça soit musical, peu importe. Je te donne tout ce que tu veux, n'importe quel lieu, argent, peu importe. Mhm. Mhm. Bah, budget full illimité, bah, je me finance mon album, ça c'est sûr. Mhm. Je finance des cachets d'artistes pour avoir des producteurs de malades. Euh, je m'offre une magnifique tournée à travers le monde dans des beaux zéniths avec de magnifiques décors. Je pense que je me fais grave plaisir en fait. J'ai envie de voir si toute cette thune entre guillemets Mhm. me permettra pardon du coup de me faire connaître, mais si du coup derrière il y a de la rétention en fait, de me dire Ouais. est-ce que ça plaît vraiment? Après, peut-être que j'investis toute cette thune et que finalement, il n'y a personne qui vienne au concert, hein, ça peut arriver. Mais moi, je suis C'est pas fixée, tu grave, vois. on les paye, Ouais, on leur dit. On au leur dit. pire, c'est ça, ouais. Venez. Non, moi, ça me permet aussi de voir au niveau de la rétention si tout ce que j'imagine, si tout ce que j'essaie d'entreprendre en ayant full thune illimitée, si ça peut intéresser les gens. Mhm. Et c'est cool de me dire que voilà, il y aura. De voir si ça intéresse finalement. Et c'est vrai que c'est un truc que je me pose souvent, enfin que je Mhm. pense que n'importe quel créateur se pose, hein, Mhm. c'est de tester des nouveaux trucs et de se demander est-ce que ça va plaire, parce que c'est important que ça puisse être entendu et tout ça. Donc, Bien sûr. Bien sûr, bah, c'est mm. intéressant. Ok, bah t'as raison. Si on te donne un budget limité, tu as bien raison de te faire plaisir et de penser à toi, surtout, et de mettre en avant ton album. Enfin, ça, c'est vraiment, je pense que c'est une très très bonne réponse. Ce serait parfait. Ça, d'ailleurs, ça amène à ma prochaine question. Quels sont tes Mhm. futurs projets et ce dont tu peux parler, si tu peux parler de certains trucs et d'autres pas?
Oui, bah, mes futurs projets, bah, c'est toujours de continuer dans la musique. C'est-à-dire que là, cette année, on a sorti 2 titres, donc bah, je suis très contente. On va sortir le prochain. Le prochain, on l'a décidé, enfin, je l'ai écrit il y a pas mal de temps, comme beaucoup de mes chansons qui sont dans le placard depuis longtemps, mais qui mettent du temps à sortir. Mais là, du coup, on a pu se mettre enfin d'accord avec Sony sur la prochaine qui allait sortir. Mhm. Je sais pas encore trop quand. Néanmoins, ça c'est sûr qu'elle va sortir avant la fin de l'année. Je pense ça va sortir plutôt vers novembre, à mon avis, puisque le temps que là, on est en train de budgéter en fait le clip. Donc, soit je fais comme pour mon dernier clip, je le fais toute seule à la maison. Soit ce sera comme pour Idéal Paradoxal, je peux débloquer un budget et du coup, je m'offre un beau clip et donc je recontacte l'équipe. Mais en Mhm. tout cas, là, je suis en train de trouver un peu les idées pour le prochain clip, quoi. Donc, du coup, voilà, il y aura un prochain titre dans les prochains mois. Et puis là, je suis en train de me pencher sur le clip, comment je le fais et où et pourquoi, quoi. Eh ben, j'ai très 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 hâte de voir ça. Et niveau streaming, du coup, est-ce que Mhm. tu prévois de t'y mettre plus? Est-ce que tu prévois peut-être bah, pour rien changer au final ou de ralentir un petit peu? Est-ce qu'il y a des trucs de prévu là-dessus? Des Pour le émissions stream, non. Pour l'instant, non. C'est vrai que j'ai pas spécialement de concept d'émission parce que je suis pas vraiment une très bonne présentatrice. Ah mais si, Et puis, n'importe quoi. non, Eh, les vraiment, je pneus pense là, que. les pneus, dites-lui un petit peu là. Allez, la team pneus. Donc, non, en fait, c'est vrai que j'avoue que le streaming, je vais pas m'arrêter parce que vraiment, je m'amuse beaucoup et que je prends beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que tout est toujours un peu à l'arrache chez moi. Mais ça, c'est parce que c'est ce que je cherche aussi dans le streaming, c'est-à-dire que comme je bosse la journée, le stream, c'est pour moi aussi ma récréation. Et donc, du coup, j'aime juste allumer la cam et voir ce que j'ai envie de faire et voir ce que eux ont envie de faire quand je leur propose, ah, on fait Bien plutôt sûr. ça ou Ouais. ça. Donc tout est un peu à l'arrache, donc j'ai pas grand-chose de prévu. Je fais à peu près tout au feeling. Et donc du coup, ouais, voilà, je pense que c'est toujours un peu comme ça, quoi. D'accord, très bien. Question du chat uniquement maintenant, avant qu'on s'arrête avant 14h. Donc allez-y, profitez à fond avant qu'on se quitte. Salut Koda qui vient de nous rejoindre. Aux questions de Olivier, quelles sont ses inspirations pour imaginer ses clips? C'est vrai qu'on a parlé de tes inspirations musicales, mais pas Oui, vraiment visuelles. c'est vrai que pour les clips, alors j'ai envie de dire quasiment rien. Ouais, je crois que j'ai juste une idée très précise de ce que je veux montrer. Mhm. Et ensuite, après, soit j'essaie de moi-même m'improviser directeur de la photographie, soit, et très souvent, j'essaie de bosser avec des gens qui ont beaucoup de créativité. Et donc, souvent, je leur parle de l'idée que je veux mettre en image. Et ensuite, ils me disent, ah bah tiens, on peut peut-être prendre cet angle-là. Je suis en mode, ah bah super. Enfin, donc, c'est beaucoup de collaboration. Après, pour les clips qui demandent beaucoup de tableaux, comme bah, Idéal Paradoxal, vraiment, Mhm. tous les tableaux que j'ai imaginés, c'est uniquement des métaphores que j'ai mis en scène dans ma tête. Vraiment. Donc, Ah oui, d'accord, d'accord. il n'y a pas de référence du tout. Alors, si la seule qu'il y a éventuellement, c'est la référence au tableau de Botticelli, La naissance de Vénus. Voilà, c'est la seule référence Ouah, non mais artistique que j'ai dedans. Mais sinon, trop stylé. tout le reste c'est tiré d'aucun film, d'aucun clip. C'est uniquement que des métaphores que j'imagine et je me dis comment est-ce que comment peux le mettre en image. Et c'est ce que je fais. Donc, bah, je joue avec des Playmobil bleus. Ça représente les amis Facebook. Enfin, que des trucs comme ça. Je dîne toute seule avec un mannequin. Ça représente ma solitude. Mhm. Enfin, donc, du coup, j'ai aucune inspiration cinématographique ou de clip Mhm. pour ce que je propose. C'est uniquement tout est imaginé dans ma tête. Et ensuite, après, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah tiens, ça me fait penser à tel film. Je dis, bah pour le coup, c'est pas fait C'est pas fait exprès. exprès du tout. Parce que C'est pour le juste coup, moi. j'en ai aucune idée. Merci pour le Donc follow. du coup, ouais, j'imagine juste vraiment j'ai une idée précise de ce que je veux raconter et je me dis comment visuellement je le raconte. Voilà. D'accord, ok. Donc voilà. Très intéressant. Quelle imagination, franchement. Quelle Merci, c'est imagination pour gentil. le coup. Est-ce que de ressortir les anciennes compos, c'est prévu? Question de H. Est-ce que d'anciennes compos peuvent revoir le jour? Alors c'est possible. Alors il y a beaucoup d'anciennes compos effectivement sur YouTube. Je pense qu'elles ne vont pas ressortir, mais il y en a peut-être une seule et unique qui peut-être un jour sera remise au goût du jour. C'est une des premières que j'ai écrites. Elle a quasiment 13 ans cette chanson. Ah,
Et elle va peut-être sortir un jour. En tout cas, je trouverais ça chouette. Mhm. Moi, je l'aime plus beaucoup parce que j'ai grandi entre-temps. Ouais. Mais il y a un espèce de côté nostalgique et très, Bien très sûr. naïf dans cette compo. Et effectivement, elle s'appelle C'est dur, la composition en question. Et c'est vrai que quand je fais des petits concerts ou quoi, j'aime bien la rechanter pour la ressortir du J'ai tiroir. très envie de l'entendre là Pourquoi d'un coup. pas et c'est vraiment d'ordre. C'est jeune, hein, c'est une écriture qui est très jeune. Hein, donc, Non, franchement, honnêtement, c'est pas quelque chose de négatif tout le temps. Honnêtement, un peu d'innocence. Non, voilà, c'est ça, c'est ce que je me dis. C'est très Ouais. intéressant. Alors, MQZ, on a déjà répondu à la question, mais je vais laisser Clara très brièvement y répondre. Elle pense Mhm. quoi, Clara pense quoi du fait que Twitch va retirer Twitch Things en janvier 2021? Je trouve ça un peu dommage, je trouve ça un peu triste. Je trouvais ça très chouette qu'on ait une plateforme sur laquelle on puisse un peu faire du karaoké sans se prendre forcément des droits. Néanmoins, j'espère que justement l'espèce de nouvel accord qu'ils ont avec la SACEM vont permettre de rouvrir une plateforme Ouais. un peu dans le même genre. Je croise les doigts, hein, Mhm. évidemment. Voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Je trouve ça un peu dommage, mais après, voilà, c'est ainsi. On est parfaitement d'accord et du coup on avait répondu. Ouais, j'ai une question que j'ai vue qui est, attention, très sérieuse et très intéressante, et attention à ta putain de réponse. Est-ce que tu es plutôt Star Wars ou Harry Potter? Ouh là là. Je vais peut-être. C'est clivant comme question, évidemment, mais je vais, au risque d'en décevoir certains, je suis complètement Harry Potter. Ah, merci. Ok, c'est bon. C'est bon, on fait partie de la team. C'est bon. Ok, Ok, cool. c'est parfait. Ouais, je suis complètement Harry Potter. T'es dans quelle maison, toi? Serpentard. Ah bah pareil, attends, Allez, meuf. Allez, check ça. Magnifique. Allez, putain. Ah, trop bien. Ah, une autre Serpentard, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. On a dans le Allez, chat ça. les Serpentards. On est les meilleurs. On est les boss, Ah, évidemment. tellement. J'ai trop hâte de ce jeu là qui va sortir, Hogwarts Ouais, Legacy grave. là. Oh, Ouais, j'ai beaucoup ça trop me hâte. hype beaucoup. Ouais, de ouf. On reprend les questions. Chris qui dit live Among Us avec vous deux et des viewers. Ah bah moi ça serait avec plaisir. Je sais pas si Ça serait, ouais, moi ça aussi, serait très carrément, cool. ça me chauffe de ouf. Ça à me voir, chauffe de ouf, ouais. à Ouais. voir ce soir comment ça se passe, parce que moi je vais peut-être vriller. Hein. On va voir. Je vais voir. C'est normal, c'est les premières games, ne t'inquiète pas, ne te mets pas la pression. Du coup, tu joues avec des viewers ce soir ou tu joues avec d'autres streamers Non, on va ou... jouer avec Trixie, Gob, il y a qui d'autre, des petits streamers, Linkus, TomTom, Draconi, enfin voilà, d'autres Trop streamers cool. uniquement. Merci Ok, pour le trop follow, cool. c'est très gentil. Serdaigle en force. Non mais les Serdaigle, restez là où vous êtes, c'est très bien. La vieille Serpentard comme ça. Désolée pour le spam, c'est juste... Non, il n'y a pas de souci, Owen, il n'y a pas de souci. Est-ce que certaines personnes peuvent t'écrire sur les réseaux sociaux pour te contacter, t'envoyer un petit message ou pas? Est-ce que tu autorises sur Discord Oui, j'autorise sur... Alors, j'ai les DM ouverts sur Twitter, sur Instagram, il me semble aussi. Donc du coup, globalement, on peut m'écrire un peu partout. Alors en revanche, je mets un petit peu de temps à répondre parce que du coup, comme ils sont ouverts Ça, depuis c'est très pas longtemps, grave, j'ai ça. beaucoup de demandes. Mais sinon, ouais, on peut me contacter sur les réseaux sociaux. Les gens comprennent. Si jamais vous voulez lui envoyer un petit message, ça sera sur Twitter, et on harcèle pas et on s'énerve pas si elle met du temps à répondre. Voilà. Ah, merci beaucoup. Comme Clara bosse avec / pour Sony, est-ce qu'elle aura une OP PS5? J'aimerais trop, mais non. Parce que Sony Music, c'est une branche de Sony, mais ce n'est pas pareil que le reste de Sony, malheureusement. Donc c'est une boîte immense qui fait plein de choses, et moi je suis vraiment dans la branche musique, et plus particulièrement édition en plus, donc c'est encore une sous-branche, donc je pense pas que malheureusement je puisse avoir une OP. C'est dommage. Ouais, Franchement, c'est ça serait con, bien. j'aimerais trop, mais, Ça serait trop mais bien. malheureusement non. Stays Energy, alors là on est en interview avec Clara, du coup j'aimerais beaucoup parler de ce sujet, mais ça sera plutôt à un moment où on ne sera pas en interview. Je serai en live ce soir et dimanche soir si jamais, mais ça serait avec plaisir d'en parler. Clara, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Est-ce que Merci tu veux pour nous dire un l'invitation. petit truc? Bah avec plaisir. Est-ce que tu veux nous dire un petit truc avant de partir, un petit... Vous avez tous ces réseaux sociaux dans le chat. Allez-y, Ouais, c'est adorable. tapez guest. Est-ce que tu veux passer un petit message? Peut-être nous dire quand est-ce que tu es en live la prochaine fois?
Ce soir aussi, effectivement, Among Us, voilà. Non, sinon, j'ai pas vraiment de choses à dire. Merci pour ton accueil et merci pour ta commu. Oui, y a pas de souci. Est-ce qu'ils ont un petit nom? Alors normalement c'est les chacals parce que j'appelle Chaka, mais depuis peu on s'appelle les petites chattes. Alors c'est vulgaire, mais bon, c'est notre nom. C'est pas grave. Bisous aux petites chattes alors. Bah oui, les pneus, les chattes magnifiques. Franchement, ta commu est super sympa, très très agréable. Cette interview sera disponible sur ma chaîne YouTube si jamais en rediffusion pour ceux que ça intéresse. Je pense que je vais la mettre en ligne dimanche matin si jamais vous souhaitez la re-regarder et si tu m'autorises évidemment, Clara. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Parfait, merci beaucoup en tout cas. Et retrouvez-la sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming pour écouter ces titres. Et ce soir à partir de 18h, c'est ça en live? 19h? Ouais, c'est ça. 18h? Ouais, 18h. Parfait, merci beaucoup. Super. Nous on reste en live encore quelques minutes. Bonne journée en tout cas et merci encore infiniment pour avoir accepté cette interview. Merci à ton accueil, Chaka. Merci pour tout. Salut, bisous, bisous. Bisous. Magnifique, honnêtement, quelle interview, quelle personne incroyable, Clara, adorable, belle, drôle, mignonne, super, talentueuse surtout. N'hésitez pas à aller regarder vraiment sur YouTube, sur Spotify, ce qu'elle fait, ses chansons, voilà, tout ce qu'elle fait. En plus, c'est vraiment très agréable de faire des interviews avec des personnes qui ont autant de choses à dire parce que parfois quand on interviewe des personnes, parfois des personnes sont très timides, donc il faut vraiment, voilà, il faut creuser le truc. Mais là, vraiment très positif. C'était très agréable de faire cette interview de Clara, surtout que c'est un domaine qu'on n'a pas encore abordé sur les lives et sur les interviews. Je viens de débarquer, qui est-elle? Alors tu peux aller la suivre, elle s'appelle Clara Doxal, c'est une artiste, chanteuse, compositrice et encore plein d'autres talents. N'hésite pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux. Merci Marie. Oh, ça me fait plaisir que tu sois restée. Si ça se trouve, t'es arrivée au début, à la fin et tu fais c'était top, c'était super. Alors qu'en vrai, la meuf, elle était pas là. Mais ça me fait plaisir si t'es restée pendant. Mais surtout la team des pneus là, l'impneuratrice, voilà, comme on dit, un talent de jonglage, complètement. Complètement. Non, c'est une très belle commu. J'ai tout regardé, lol. Mais t'es la boss, putain, Marie. Quand est-ce qu'on se fait un feat, nous? Quand est-ce qu'on se fait un petit live ensemble? Ça serait avec grand plaisir, j'adorerais. C'était cool, encore une super interview. Merci Olivier, c'est très gentil. C'est la Marie Arnold, mais oui! Oui, va la follow. Elle est adorable, elle est trop cool. On s'est vu dimanche et franchement, très très belle rencontre. Si on fait la liste de ses talents, on n'a pas fini. Mais clairement, très bien, très sympa, mais dommage, elle préfère Harry Potter. Non mais attends, encore heureux, elle préfère Harry Potter, ça va pas, non? Très belle personne et très belle interview. Et Marie, franchement, ça serait la semaine prochaine, si ça te dit, ça serait très cool. Mais bien sûr qu'elle aurait des trucs à dire. On peut peut-être avoir Marie en interview si elle est d'accord en vrai. Au fait, pour revenir à hier, quand une personne a fait un mauvais jeu de mots sur une personnalité allemande peu recommandable, sur le stream, ils ont répété le nom de cette personne plusieurs fois, donc je pense que tu risques pas grand-chose. Alors oui, les petits streamers, on a souvent plus de chances de sauter, si jamais. Merci pour cette interview, mais avec grand plaisir, Zmans. Merci à toi d'avoir été là et de l'avoir regardé. Je me permets juste de vous rappeler du coup que je suis en live ce soir à partir de 21h avec plein d'autres streamers et streameuses, notamment Trixie, Gob, Draconi, Linkus, TomTom, il y a qui d'autre? Quand est-ce qu'on regarde? Adibou, Instinct, la petite Yoja et Sherine Berry. Il y aura vraiment plein de monde et que des personnes trop cool. Donc nous on se retrouve ce soir à partir de 21h jusqu'à minuit. En attendant, je vais aller préparer la petite rediffusion de ce live que vous pourrez retrouver dimanche sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur YouTube et mettre le petit machin là, la petite cloche, parce que sinon vous n'allez pas être alerté de la rediffusion de cette interview. Trixie, ça va insulter les darons, ça va être sale, ça va être très sale, ça va être très sale ce soir. On va vraiment rager. Et je pense surtout moi. Ouais, surtout moi. Je vais essayer d'être là, mais ce soir c'est happy hour. Ah, Gwewer. Profite. Amuse-toi. Vas-y, c'est pas grave. Je t'en voudrais pas. De toute façon, je vais juste mourir de tristesse, mais c'est pas grave. Bon, allez, suivez-moi sur Insta, sur Twitter et sur YouTube si ça vous dit. Ça me ferait trop plaisir. Merci encore infiniment à Clara Doxal pour cette interview qui était très intéressante. Suivez-la sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve ce soir à 21h. Ciao, mes petites chattes.